Quel curieux. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un fait qui a défrayé la chronique ces derniers jours, la candidature de Kanye West aux présidentielles américaines. C'est parti. Et oui, samedi dernier, dans le plus grand des calmes, Kanye West a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine et on a envie de dire « mais what ?» Bon, en vrai de vrai, on ne devrait pas être surpris, ce n'est pas la première fois que Dieu version 2.0 nous fait l'annonce. Lors des MTV Video Music Awards de 2015, il avait déjà annoncé sa candidature pour 2020, pour mieux la repousser à 2024, pour ensuite arrêter d'en parler au grand soulagement de tout le monde. Faux espoir, malheur, il s'en est souvenu. Ça se trouve, à quelques jours près, il a raté la deadline. D'après le magazine TMZ, il aurait même trouvé un joli slogan de campagne, West Day Ever, qui est censé être un jeu de mots avec Best Day Ever. Sous-entendu, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. On notera tout de même que la blagounette marche aussi avec Worst Day Ever. Je dis ça, je dis rien. Dans une interview avec Forbes, il aurait aussi affirmé vouloir comme slogan Yes, soit oui. C'est simple et efficace, mais on n'est pas bien sûr de ce à quoi on dit oui. Surtout quand on sait que le nom de son parti devrait être Birthday Party, soit fête d'anniversaire ou plutôt célébration de la naissance, parce que Kanye, il est pour le renouveau, les secondes chances, tout ça, tout ça. Et ce, dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Bon, par contre, évidemment, comme monsieur est le messie de Dieu, pas d'avortement, pas de vaccin et petit retour de la prière à l'école. Ça va bien de rigoler 2 minutes, hein? Sinon, en ce qui concerne l'organisation à la Maison-Blanche et du pays en général, il a son petit plan bien à lui encore une fois. Il compte suivre le modèle du Wakanda. Kezako, me direz-vous? Non, vous n'êtes pas une tâche en géographie. Ce pays sort tout droit d'un film de super-héros Marvel et est donc complètement fictif. Voilà, tout va bien. Passons. Côté concurrence, on va pas se mentir, ça se pose pas là. Covid oblige, Trump-Pinounet n'a pas vraiment le vent en poupe à l'heure actuelle, et son adversaire, le démocrate Joe Biden, bien qu'en tête des sondages, n'a pas l'air non plus de faire des émules. Et la candidature de Kanye pourrait s'avérer plutôt néfaste pour Joe Biden, jusque-là candidat favori de la minorité noire. Désespoir donc. Cela dit, notre rappeur préféré, ou pas, a le sens de l'humour. Il est récemment apparu qu'afin de soutenir sa compagnie à $1 milliard en ces temps difficiles, il avait obtenu un prêt de 2 millions de la part du gouvernement américain. Le mec a donc réussi à encaisser 2 millions aux frais du gouvernement pour juste après s'afficher en concurrent officiel de Trump et est même allé jusqu'à le désavouer publiquement alors qu'ils étaient copains jusque-là. Si ça, ce n'est pas une bonne vanne, franchement. Après, si on est de nature très positive, on pourrait se dire que Kanye West est moins pire que Biden et Trump. Après tout, Trump a quand même un sacré nombre de casseroles au cul, entre les agressions sexuelles, une misogynie flagrante, une petite tendance suprémaciste blanche, un sens de la diplomatie internationale quelque peu approximatif et une creepiness généralisée. Donald Trump a vraiment tout pour plaire. Et malheureusement, Joe Biden ne semble faire guère mieux, ayant lui-même été accusé d'agression sexuelle sur des collègues. Youpi. Mais Kanye est-il vraiment en dehors de tout soupçon ? Bon, pas d'agression sexuelle à son actif. Pour ce qui est de la misogynie ou du racisme, quand on se penche sur l'affaire Kanye West versus Taylor Swift ou encore sur ses déclarations sur l'esclavagisme, on se dit qu'il y a moyen que la prestation laisse à désirer. Je m'explique. Car je vous entends déjà me dire « Non, mais il peut pas être raciste, il est noir ». Eh bien, raciste, on ne sait pas vraiment, un peu con sur les bords, ça sûrement. Le gars a quand même réussi à balancer en plein direct en 2018, je cite « On entend parler de l'esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans, vraiment, ça ressemble à un choix. » #lol. Je vous laisse méditer là-dessus pendant que j'entame l'exemple sur la misogynie. Suite à un malheureux incident en 2009 où il avait chouravé le micro de Taylor Swift alors en plein discours de remerciement aux Video Music Awards parce qu'il était chafouin que Beyoncé n'ait pas gagné, les relations entre Swift et lui
était pour le moins tendu. Quelques années plus tard, c'est donc en toute logique qu'il avait décidé d'appeler la jeune femme pour lui demander s'il pouvait utiliser son nom dans une de ses chansons afin d'enterrer la hache de guerre. Ça partait d'un bon sentiment a priori. Sauf que voilà les paroles qu'il nous a pondues. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Traduction pour les non-bilingues, je pense que moi et Taylor pourrions encore baiser. Pourquoi j'ai rendu cette pute célèbre? Autant vous dire qu'elle l'a moyennement bien pris. Je ne saurais dire si c'est le pute qui l'a mise bougon ou le fait que le mec s'imagine qu'elle est célèbre juste à cause de lui. Quoi dire de plus? À part peut-être que le mec n'a sans doute pas la lumière à tous les étages. Même Paris Hilton se fout de sa gueule. Elle est allée jusqu'à repêcher une vidéo parodique datant de 2008, réalisée en partenariat avec Funny or Die, où elle annonçait, pour de faux donc, sa propre candidature aux élections présidentielles. Quand même Paris Hilton se met à se payer ta tronche, c'est qu'il aurait sûrement mieux valu que toute la boucle. Pourtant, on notera que la chère et tante de Kanye, Kim Kardashian, partage quelques points communs avec la starlette au nom de chaîne d'hôtel. Une petite sextape qui fuite et boum, quelques années plus tard, elles sont toutes deux à la tête d'un empire commercial. Cela dit, Kim Kardashian en première dame, ça pèterait. Il faut s'imaginer les scènes de fifou qui vont se jouer dans Keeping Up with the Kardashians. Kim et Kourtney se crêpant le chignon dans le bureau ovale de la Maison Blanche, ça enverrait du lourd. Et puis, si on fait la comparaison malheureuse avec Melania Trump, le gros point positif en faveur de Kim, c'est qu'elle est capable de sourire. Un plus indéniable pour les photos officielles. Ça nous changera un peu de la famille Adams. Bon, allez, je vais vous rassurer un peu. Pour être tout à fait honnête, ça sent quand même bien le roussi pour Kanye. Parce que, eh oui, il a effectivement raté la deadline. En effet, il devrait être inscrit au registre officiel des différents États pour être en mesure de se présenter comme candidat. Or, les dates limites d'au moins 8 États ont été dépassées depuis belle lurette. Au malheur. Alors, la vraie question est maintenant de savoir si Kanye a vraiment l'intention de se présenter au présidentiel, ou si tout cela n'est juste qu'un énorme coup de com' en vue de la sortie de son prochain album. Le suspense est à son comble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, retour sur une anecdote amusante ou pas selon les personnes impliquées, à savoir la rencontre entre ma meilleure amie et une méduse. Je vous dis donc à lundi. Bye bye.